vous avez votre notion du Père là. Dès qu'il ouvre la bouche, vous avez le respect. Le respect, c'est par rapport à la parole. Quand tu es impudique, tu verras que nous sommes impolis. Quand le respect, on respecte quelqu'un par rapport à la parole. Donc toi, tu es un voleur et tu veux qu'on te parle comme ça. Papa, n'est-ce pas que tu as volé? Non. Là, on soulève le visage comme on dit. Pourquoi nous disons, frère, parce que si vous prenez ça comme ça, demain, nous qui vous dirigeons, nous ferons n'importe quoi. Et demain, quand vous viendrez, je te dirai, frère, vous savez, il y a des choses comme ça. Il te dit, qui t'a enseigné ces choses? N'est-ce pas moi? Là, il veut te dire, tu ne peux pas me contredire. Oh, nous savons. Celui en qui il n'y a pas la contradiction, c'est seulement l'Éternel. Je vais vous dire une chose ici en passant. Je dirai en code pour que les enfants ne comprennent pas. Je dirai en code. Les eunuques pouvaient s'élever. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les eunuques. Les eunuques du roi, ils pouvaient se mettre dedans. Mais ensemencer, non. Vous avez compris ce que j'ai dit? Les eunuques là pouvaient s'élever. Mais ensemencer, non, ça n'arrivera jamais. Comprenez que moi ici, la pensée charnelle peut entrer. Frère, qu'on ne vous trompe pas. Tout prédicateur dans la chair, quand il se met, sa pensée peut se glisser. Mais sur le plan spirituel, cette pensée n'entrera pas dans le pouce. C'est pourquoi tu remarques que quelqu'un peut parler ici, pas. C'est seulement ce qui est de Dieu que le peuple reçoit. Tout ce qui était sa pensée là, l'épouse rejette de façon prophétique. C'est là où j'ai dit dans la cour du roi, les eunuques pouvaient s'élever. Ça pouvait arriver en regardant la femme du roi, très belle, hein? Mais donner la sémence. Incapable de donner la sémence. Frère, incapacité absolue. Pourquoi cette chose est possible? Cette chose est possible pour vous permettre de comprendre que nous, en tant qu'humains, il faut nous surveiller. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que j'ai appelé l'eunuque s'élever. Il faut nous surveiller. Parce que ça peut arriver. Mais ce qui est de Dieu, c'est seulement ce que la femme reçoit. Maintenant, vous comprenez que quand celui qui s'élève n'est pas l'eunuque, il lui raconte de bonnes choses. Les gens vont aimer, vont applaudir. Mais la vie va rester la vie du péché. C'est comme ça que vous verrez les assemblées, beaucoup sont devenus des exaltés. C'est ça les vaches. La mathématique de Dieu. Alléluia. Oh, tu vois, Fanfaron, dès qu'il sort là, un païen tout fait. Tu vois? C'est l'ennemi qui s'est levé. Ça ne produit rien. Et ça, des années et des années. C'est pourquoi nous avons dit, non, stoppons un peu, examinons la chose. Donc, c'est là où nous disons, si vous comprenez ce que nous disons, que le Seigneur soit. Que Paul ait dit Père, oui, Paul a dit Père. Mais nous comprenons pourquoi Paul a dit Père. Le danger dans cela, c'est que Paul n'a pas fait de Timothée un esclave à lui. Paul n'a pas donné à Timothée la sémence. Tu vois, en prenant cette écriture-là, il n'a pas donné à Paul la sémence. Ça, c'est ça qu'il dit là, il n'a pas à Timothée la sémence. Donc, vous comprenez que... Écoutez-moi ce que j'ai dit. Paul, en disant ça, Paul n'a pas pris Timothée pour qu'il soit à sa suite. De telle sorte que partout où tu veux prêcher, tu commences par vanter Paul. C'est clair. Dites-moi si vous avez cet esprit ou pas. Partout où tu prends la chair, tu commences par vanter Paul. Paul. Parce que la Bible dit que témoin de mon serviteur. Paul. De telle sorte que toi, quand tu prends la bouche, cette
soit créer ce qu'on appelle les sous-ministres. Comme parce que nous chrétiens, un ministre au même titre que nous. Il prend les mêmes décisions, même s'il vient après nous. Vous comprenez? C'est là où j'ai expliqué dans le sens des frères et de Manassé. Ils sont devenus frères de leur père. Donc, dans cette lignée-là, Joseph ne pouvait plus donner des ordres à Ephraïm. Car Ephraïm était devenu son frère, co-héritier dans la distribution des terres. Je vais ici finir par la question du bien-aimé Francis qui m'avait posé. J'ai dit la fois passée que le Nouveau Testament n'est pas l'explication de l'Ancien Testament. Le frère m'a fait remarquer une déclaration du bien-aimé Paul. Que Paul, quand il voulait expliquer une notion, il a touché le père Abraham. Non, c'est ça. Oui, il disait que, tel que le dit aussi la loi, et je ne suis pas écarté des prophètes et tout ça. Exactement. Maintenant, je voudrais ici circonscrire la pensée. Ce que nous voulons expliquer ici, c'est le danger. Quand on dit que le Nouveau Testament est l'explication de l'Ancien Testament, cela suppose en d'autres termes, on ne peut plus expliquer le Nouveau Testament. Parce qu'il est déjà l'explication. Présenter la chose comme ça va poser un problème. Parce qu'il y aura des écritures qui vont te rattraper, qui vont te demander de l'expliquer. Or, remarque, maintenant quand il te faut expliquer ces écritures-là, malheureusement pour toi, pour l'expliquer, tu rentres encore dans l'Ancien Testament. Non, ça n'a pas de sens. Parce que toi, tu dis que le Nouveau Testament est l'explication de l'Ancien. Mais pourquoi maintenant pour expliquer l'Ancien, pour expliquer le Nouveau, tu cours encore dans l'Ancien? Je vais prendre des exemples concrets. La femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Tu es dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que si tu prends la chose comme ça, le Nouveau Testament reste l'explication de l'Ancien. Mais déjà ici, ça nous pose un problème. Parce que dites-nous, est-ce que les femmes qui n'ont pas d'enfants physiquement vont-ils être sauvées ou pas? Maintenant, pour que tu expliques cette écriture, tu es obligé de rentrer dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que nous, quand on a présenté la chose, nous disons, et le Nouveau et l'Ancien, les deux choses sont l'ombre du corps. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament explique Christ. L'Ancien Testament aussi explique Christ. Techniquement, l'Ancien Testament n'est pas l'explication. Le Nouveau Testament n'est pas l'explication de l'Ancien Testament. Techniquement. Mais ces deux choses ne se comprennent que quand tu les ramènes en Christ pour saisir la véritable pensée. Cela ne veut pas dire que toute écriture de l'Ancien Testament doit être expliquée. Non plus. Il y a des écritures de l'Ancien Testament qu'on doit prendre comme telles. Mais une chose est vraie. Dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous considérons toute la vie de Christ jusqu'à sa mort, tout ça doit être expliqué. Tous les mouvements de Jésus quand il était sur la terre, nous considérons que c'est encore l'ombre. Qu'il faudrait des éléments là-bas qu'il faut expliquer. Voilà pourquoi, quand il mourait, il dit, jusque-là, tout ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit à part. Quand le Saint-Esprit viendra, il pourra l'expliquer un peu plus clairement. Oui, bien facile. Oui, parce qu'en fait, l'autre fois, vous avez pris l'exemple de Moïse et Aaron. Vous les avez présentés comme étant les deux ailes de l'aigle, que Aaron expliquait ce que lui disait Moïse au peuple. Et vous avez aussi présenté l'Ancien et le Nouveau Testament comme étant les deux ailes de l'aigle. Donc, si Aaron explique ce que Moïse dit, donc je comprends par là, même si je ne dis pas que toutes les écritures de l'Ancien, du Nouveau Testament expliquent l'Ancien, mais en tout cas, si je prends le livre des Hébreux par exemple, Hébreux 7, Paul prend le tabernacle, il commence à l'expliquer. Tout ça sont des explications. Il y a plusieurs écritures que je peux vous donner qui démontrent clairement qu'on est en train d'expliquer l'Ancien Testament. Et
Donc, dire catégoriquement que le Nouveau Testament n'est pas l'explication de l'Ancien, ça, je trouve que ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas correct. Mais là, je crois que c'est par rapport à le problème viendra par rapport à ce qu'on appelle Nouveau et Ancien Testament. Parce que si on appelle ce que les théologiens ont rangé dans la Bible comme Nouveau et Ancien Testament, on va se perdre. Mais le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est un langage. Le Nouveau Testament, c'est un langage. L'Ancien Testament, le langage de l'Ancien Testament, on peut le trouver aussi parmi les apôtres, notamment l'écriture qui a été citée. La femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est un langage codé. C'est un langage du haut de la montagne que le peuple ne peut pas supporter. Mais il faut qu'on descende, c'est l'aspect du Christ, qu'on l'explique par rapport à Christ pour que la compréhension soit donnée. Donc on ne peut pas définir le Nouveau Testament comme les théologiens nous ont présenté. Là, ça va nous poser des problèmes. Mais si on les définit par rapport au langage, on n'aura pas de difficultés. Non, je rejoins le bien-aimé Kalumba, puisqu'on parle du testateur. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Or, le testateur n'est que un, le Seigneur Jésus. Et l'ancien et le nouveau, c'est lui le testateur. Donc, on ne peut pas parler de l'ancien et du nouveau aussi longtemps que la personne qui était morte était que la seule qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'Ancien Testament et du Nouveau, mais plutôt de l'Ancienne Alliance et de Nouvelle Alliance pour que l'explication soit un peu claire. Voilà. Ok. Donc, oui, mais si nous parlons par exemple, même en termes d'Ancien ou de la Nouvelle Alliance, parce que dans l'Ancienne Alliance, ce sont eux qui ont sémé. Ils ont sémé, et les autres, donc les pôles, ils viennent moissonner. Et la moisson continue jusqu'aujourd'hui. Ils viennent moissonner, c'est quoi? Oui, c'est ça que le Seigneur leur a dit. Je vous envoie moissonner dans le champ où vous n'avez pas travaillé. Eux, ils viennent moissonner. Les autres ont sémé, vous venez moissonner. bon, Donc, ils ne pouvaient pas moissonner sans que les autres aient sémé. Alors quand Paul dit j'ai planté, Apollo s'est arrosé. Oui, non, là c'est autre chose. Ça veut dire que j'ai commencé un travail et Apollo a continué le travail. Non, mais écoutez. oui, non, j'ai compris un peu la pensée. La pensée voudrait tout simplement expliquer que, bon, généralement quand on explique aussi les choses de Dieu, il faut aussi respecter les temps prophétiques. Hein. C'est aussi important de respecter aussi les temps prophétiques. Parce que j'ai compris la préoccupation de l'apôtre, c'est techniquement, on ne peut pas parler de la moisson présentement. Hein? Techniquement, la moisson n'a pas encore eu lieu. Parce que la moisson, c'est quand vraiment on enlève. Vous comprenez, c'est un peu ça la pensée. Mais la pensée du Dieu, c'est ce que l'apôtre voulait dire. Donc, c'est là où il faut aussi faire attention. Quand il dit que je vous envoie moissonner, il faut bien poser la chose. Parce que sur le plan prophétique, la moisson n'a pas encore eu lieu. Mais dans la pensée de dire que les prophètes sont arrivés avant et nous, par la suite, dans les mêmes champs, ça j'ai compris un peu la préoccupation du bien-aimé. Mais pour dire deux mots pour finir par rapport à Moïse et Aaron, il faudrait là comprendre un peu beaucoup de choses. Parce que la notion que je voulais expliquer ici, c'est cette notion de deux êtres, hein, mâle et femelle, que j'ai expliqué par la suite qu'en réalité, c'est juste un seul corps. C'est pourquoi, quand j'ai expliqué qu'entrer dans l'arche, c'est mâle et femelle, ça a expliqué un seul corps qui entre. Parce que l'enlèvement, c'est fera dans le chiffre 1. Donc, Christ, la tête, nous formerons un seul corps. En fait, nous rentrerons comme le premier Adam. Alors, nous quitterons la terre. Donc, la création s'est faite dans le chiffre 1. Elle va se clôturer aussi dans le chiffre 1. Tout le temps. Donc, l'épouse quittera et rentrera avec un seul corps, avec Christ, pour être enlevé. La notion d'Aaron et de Moïse, je l'ai expliqué, oui. Tout dépend aussi de la manière dont tu veux marcher avec. Voilà. Parce qu'Aaron peut aussi expliquer beaucoup de choses. Parce qu'Aaron n'explique pas seulement qu'il est l'explication de Moïse. Il est l'interprétation de Moïse. Parce que vous allez comprendre que même du temps où le Seigneur était sur la terre, Aaron et Moïse étaient là. Tous les deux.
De telle sorte que le Seigneur voulait seulement nous faire comprendre que par Aaron, nous saisissons le langage de Dieu. En fait, Aaron, il nous fait entrer dans les lieux très saints pour aller comprendre Dieu. C'est ça tout le problème. Donc, ce n'est pas que... quand on peut le dire comme ça en termes de... Il interprète, il explique Moïse. Ça, c'est une façon de parler. Mais le véritable Aaron, c'est après celui qui nous porte. Il vient nous faire entrer dans le lieu très saint pour qu'on découvre Dieu. Les bien-aimés, je crois, Jérémie, là, il y a la fois passée. Cette chose, tu vas aussi voir ça dans les campements d'Israël. Israël était campé, Juda devant, Dan par la suite, Ephraïm et Manassé. Et l'arche de l'Éternel était au milieu. Ça explique aussi le chiffre 4. La lumière du premier jour dans un corps. Les 4 pôles d'Israël dans les campements, l'arche au milieu. La lumière qui est l'arche va entrer entre les 4 tribus. Cette chose explique aussi les temps de la loi. C'est-à-dire que pendant ce temps, l'arche était cachée, enveloppée. Donc quand tu regardais Israël comme ça, tu ne pouvais pas voir l'arche. Parce qu'il était au milieu. Donc il était enveloppé, caché. Ça explique aussi les temps de la loi. Mais remarquez que quand Josué arrive, en fait, il dévoile l'arche. L'arche qui était au milieu, il le fait sortir. Dans un autre langage, en fait, Josué, il a déchiré le corps d'Israël pour que le peuple voie l'arche qui était à l'intérieur. Cette chose, on a vu ça également à la croix. Quand le Seigneur mourait, nous verrons, le rideau du temple s'est déchiré. C'était aussi l'œuvre d'Aaron. Josué qui déchirait le corps d'Israël pour que nous puissions voir l'arche qui est cachée à l'intérieur. Donc voilà un peu, bien aimé, ce que j'ai voulu partager avec vous en guise de revoir. Et je suis en train d'espérer que le Saint-Esprit vous aidera davantage à pouvoir comprendre ces choses. Et nous vous conseillons vivement de véritablement vivre la vie du Seigneur. Faire un effort pour vivre la vie du Seigneur. Marcher en nouveauté de vie. Craignez Dieu. C'est ça l'évangile. Apprendre à craindre Dieu. Et je crois que si vous craignez Dieu de tout votre cœur, l'Éternel Dieu fera fructifier l'œuvre de vos mains. Moi, je le crois. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit en termes d'exhortation. Vous verrez que si vous voulez faire quelque chose, vous pourrez aller loin dans l'investissement. Si vous voulez des conseils, demandez à ceux qui ont déjà un peu l'expérience à ces choses-là. Allez voir la sœur Nana. Dites-nous comment tu fais pour t'habiller en japonais. Tu vois, il va t'aider pour... Amen. J'appelle le docteur Roger. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever et nous appelons l'apôtre René, juste pour 2 minutes, nous donner de communiquer et prier pour le peuple de Dieu. On se tient debout et on s'excuse, premièrement parce qu'on termine 1 heure plus tard par rapport au temps imparti. Je crois que la semaine prochaine, on respectera le temps. 12 heures pile, on aurait terminé. Ici, comprenez que notre bien-aimé Adélard, qui était au milieu de nous, partira ce vendredi pour le Canada. Donc, il fallait le laisser terminer. Donc, tout ce qu'il avait pour nous. Nous disons ceci, bien-aimés. Nous disons que la conférence était déjà terminée, mais l'œuvre de Dieu continue. Je vais dire comme premier communiqué, le chantre, nous ne savons plus comment dire. Nous sommes vraiment touchés du fait que les chantres, en tout cas, bon, on se pose la question si vraiment vous servez l'Éternel. Parce que si vous servez Dieu, la Bible dit,
maudit et quiconque fait l'œuvre de